Toc. Donc, webinaire d'aujourd'hui va donc être au sujet du déroulement automatique. On va pouvoir voir tous les aspects du déroulement dans cette petite démonstration qui devrait durer environ 15 minutes. Le replay sera également disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez donc pas à aller le voir si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas également à nous les envoyer dans les commentaires du webinaire. Ce que je vous propose sans plus attendre, ça va être d'aller justement sur Calliope pour voir tout d'abord comment paramétrer le déroulement automatique dans une formation et pouvoir paramétrer également le déroulement automatique, mais cette fois-ci dans une session, pouvoir le modifier et le moduler en fonction bien évidemment du contexte de la session. Bonjour Armand qui me dit dans le chat également. Donc, nous voilà sur Calliope. Lorsque vous arrivez sur Calliope, bon, on va pas faire la présentation complète de la plateforme. L'objectif, ça va être de voir comment paramétrer le déroulement automatique et envoyer, automatiser toutes nos actions sur Calliope. La première étape va donc être d'aller dans le menu des formations. Ici, donc, j'ai toutes mes formations déjà disponibles sur Calliope que j'utilise au quotidien dans mon organisme de formation avec un déroulement déjà paramétré. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être de créer une formation de A à Z. Hop, formation test et on va voir justement ensemble à quoi ressemble le déroulement automatique. Donc, sur Calliope, vous le savez certainement déjà, on va vous aider à automatiser l'envoi de vos questionnaires, de vos documents, type convention, convocation, certificat de réalisation, par exemple, et également l'envoi de vos quiz, mais de toutes les ressources que vous souhaitez aussi. On va retrouver donc tout ça directement dans le déroulement de la formation. Ce déroulement va être essentiel et je vous conseille de bien le paramétrer lorsque vous commencez sur Calliope. Quand on commence sur Calliope, l'objectif ça va être de commencer par les paramètres organisation, puis de compléter la bibliothèque et ensuite de compléter le catalogue de formation. Et justement, lorsque l'on complète le catalogue de formation, je vous conseille de passer un petit peu de temps sur ce déroulement automatique pour l'essayer, le tester et voir effectivement si tout est bon pour vous. De cette façon, on arrive dans un premier temps sur un déroulement qui est proposé de base par Calliope. Ce déroulement convient notamment que 7 jours avant la première séance de formation, Calliope envoie de manière automatique la ainsi que les documents complémentaires. 6 jours avant la première séance, donc par exemple si on a une première séance au 6 juillet, et bien le 1er juillet, Calliope enverra les questionnaires en amont à destination des apprenants. 5 jours avant la première séance, l'envoi de la convocation est programmé, etc. etc. Donc voilà, ça c'est le déroulement qui est proposé de base par Calliope. Ce déroulement, il est tout à fait modifiable et paramétrable. Ce que je vous conseille, ça va être de garder ces actions proposées par Calliope. C'est essentiel pour que justement le processus suive bien son cours. Pour vous détailler un petit peu plus ces automatisations, on retrouve déjà par exemple l'envoi de la convention. Ici, on voit envoi du règlement intérieur, envoi du programme, des CGV et de la convention. Mais où sont ces documents? Eh bien, ces documents, ils sont paramétrés dans l'onglet associé, notamment le programme et la convention. Et donc, juste ici, quand j'accède aux documents, je retrouve ici l'onglet du programme. Et en fait, le déroulement automatique va se baser sur les documents que vous aurez renseignés juste ici pour venir piocher les documents et venir les personnaliser et les automatiser pour les envoyer aux clients. Donc ici, par exemple, dans le déroulement, l'envoi du programme et de la convention, on les retrouve juste ici au niveau des documents. Pour ce qui est du règlement intérieur et des conditions générales de vente, on les retrouve dans l'onglet des paramètres organisation et dans les documents juste ici, les CGV et le règlement intérieur que l'on retrouve à ce niveau-là. C'est pareil pour toutes les autres actions, notamment l'envoi des questionnaires en amont, analyse du positionnement et analyse des attentes. Eh bien, ces questionnaires, vous allez pouvoir les importer juste ici, l'analyse des attentes et l'analyse du positionnement. Et donc, Calliope récupérera ces ressources pour les envoyer dans le cadre du déroulement automatique. Voilà pour cette partie-là, en tout cas, la présentation de où est-ce que Calliope récupère les ressources dans le déroulement. Ensuite, ce déroulement, comme je le disais, il est tout à fait paramétrable. On va pouvoir, dans un premier temps, modifier l'envoi de la convention. Imaginons effectivement que pour nous, 7 jours avant la première séance, je suis désolé, un petit peu malade en ce moment.
Donc voilà, l'envoi de la convention, imaginons, voilà, 7 jours avant, c'est un petit peu trop tard pour nous. Bien évidemment, il y a les délais de rétractation, et cetera, qui sont, automatisés. Donc, bah, il y a les délais de rétractation, pardon, qui sont, de vigueur et qui vont, augmenter, également. Donc n'hésitez pas à venir modifier l'action. De cette façon, en modifiant l'action, Calliope nous ouvre une petite phrase. Cette petite phrase, elle comprend plusieurs aspects intéressants. On va retrouver, dans un premier temps, l'onglet juste ici, l'action nommée, envoi de la convention et des documents complémentaires. Donc là, c'est la façon dont est nommée l'action pour vous en interne, pour pouvoir retrouver justement vos actions. Enverra un email personnalisé. Donc là, Calliope a récupéré l'email de convention qui est déjà préparé dans la bibliothèque de Calliope, avec bien évidemment toutes les notions qui conviennent. Bonjour, prénom, nom destinataire, vous trouverez votre convention, etc. Donc avec aussi le système de données variables déjà ajouté dans les questionnaires, dans les emails. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, dans la bibliothèque, préparer tout un tas d'emails vous permettant d'accompagner l'envoi des différentes actions. Ici, par exemple, l'envoi de la convention. On retrouve ensuite plusieurs éléments. Donc là, je vois qu'il y a 4 fichiers joints. On l'a vu juste avant, on retrouve le règlement intérieur, les CGV, la convention et le programme. Je vois également qu'il n'y a aucun questionnaire, car là, on est vraiment sur la convention, ni aucun quiz. Et que la cible, ce sont donc les clients, autrement dit, les référents des entreprises clients. Et ensuite, je retrouve trois dernières petites bulles grises qui vont être intéressantes. Ces dernières bulles grises vont me permettre de choisir la date d'envoi de l'action. Lorsque je choisis la date d'envoi, je vais retrouver trois possibilités. Dans un premier temps, le démarrage de la session, en fonction de la date de première séance et en fonction de la date de dernière séance. La première séance, donc assez simplement, c'est si par exemple j'ai une séance prévue le 29 juin, comme aujourd'hui, la première séance, et bien dans ce cas, si je dis OK, je veux que mon document parte 21 jours avant la première séance, et bien Calliope automatisera l'envoi de la convention au 8 juin, comme là aujourd'hui on est le 29. Vous voyez? Donc on va pouvoir vraiment paramétrer l'envoi de toutes ces actions. Voilà pour le avant. On peut également dire dernière séance. De cette façon, lorsqu'on finit la session de formation, ça va être notamment utile pour l'envoi des questionnaires post-formation, mais également par exemple du certificat de réalisation pour les apprenants. On va retrouver cette même solution. Donc, dans ces cas-là, en fonction de la dernière séance, eh bien, je vais pouvoir dire soit c'est 21 jours avant la dernière séance, ou bien dans l'exemple, on va dire par exemple 56 jours après la dernière séance. De cette façon, un mois et demi après, Calliope enverra le document qui aura été concerné par l'action. Et on va retrouver sinon l'option du démarrage de la session. Hein, toc. L'option effectivement du démarrage de la session. Sur Calliope, cette option va être très utile, notamment pour l'envoi de la convention. Il arrive effectivement que généralement, c'est jamais, voilà, vous prévoyez une session, mais pas forcément à la même date toujours. Ça peut être soit 3 semaines avant, soit 2 semaines avant, soit un mois et demi avant. Bref, ça peut varier. De cette façon, on a créé cette option sur Calliope qui est au démarrage de la session. En activant cette possibilité, quand vous allez créer votre session sur Calliope, ajouter les parties prenantes, ajouter les dates de formation, et bien dès lors que vous allez la démarrer avec le gros bouton noir, vous savez, je vais vous montrer juste ici, lorsque vous allez donc démarrer votre session avec le gros bouton noir, Calliope enverra immédiatement le document ou les ressources qui auront été paramétrées en fonction du démarrage de la session. Donc quand ici je viens cliquer sur démarrer la session, eh bien Calliope enverra directement les documents concernés par l'action au démarrage de la session. Voilà pour les trois options possibles au niveau de l'envoi des communications. On retrouve donc en fonction du démarrage de la session, en fonction d'une première séance et en fonction d'une dernière séance. Ici, par exemple, l'envoi de la convention, eh bien, je vais l'envoyer cette fois-ci au démarrage de la session, car j'ai envie, voilà, que peu importe la date du démarrage de la session, Calliope envoie immédiatement la convention. Et je répète le schéma pour l'ensemble des actions. Par exemple, l'envoi des questionnaires, eh bien, moi, j'aimerais que ça parte en même temps que la convention. De cette façon, je viens signifier au démarrage de la session à Calliope. Je peux également, si je le souhaite, paramétrer l'heure d'envoi. Bien évidemment, c'est plus pratique et au niveau de l'heure d'envoi, je vais pouvoir la paramétrer sous plusieurs aspects, soit mettre une heure spécifique, soit mettre également en fonction de, OK,
Si jamais c'est, hop, la première séance, eh bien, je peux dire: «OK, à l'heure de début de séance». Comme ça, si jamais c'est à 9 heures du matin que je commence le 1er juillet, eh bien, à 9 heures du matin, j'ai telle action qui va partir automatiquement. Ou si ma séance finit à 17 heures, eh bien, à 17 heures, Calliope enverra directement telle ou telle action. Donc voilà pour cette première partie sur la découverte, des, possibles choix d'envoi des actions. Donc ici, vous allez pouvoir paramétrer l'envoi de tous vos documents. Deuxième élément important, vous allez pouvoir également programmer des relances. Les relances chez Calliope sont intelligentes. Effectivement, dans le cadre des relances, on ne va pas envoyer un document qui a déjà été signé par un client, on ne va pas lui renvoyer pour relance, parce qu'il l'a déjà fait. De cette façon, vous allez pouvoir programmer autant de relances que vous souhaitez pour que Calliope puisse justement automatiser l'envoi des relances si jamais la personne n'a toujours pas signé son document ou répondu à son questionnaire. Si les personnes arrivent après le début de la session, Marie-Ève, ce que je vous propose, c'est d'arriver à ce point juste après. Voilà, pour voir comment leur envoyer les actions passées. Pas de souci, on pourra y revenir. Voilà donc pour cet aspect relance. Donc juste ici, je vais pouvoir automatiser l'envoi d'une relance. Et donc, par exemple, je veux que une relance de ma convention parte 2 jours après le démarrage de la session, soit 2 jours après l'envoi initial de la convention. Et je vais pouvoir en automatiser une troisième, une quatrième, etc. Par exemple, on va mettre une deuxième relance 7 jours après le démarrage de la session. Je vous invite à bien, pour programmer vos relances, à bien utiliser l'envoi initial. Donc ici, envoi de la convention, eh bien, je relance ici. Je ne viens pas relancer une relance. Voilà, plutôt, voilà, on ne vient pas relancer ici, mais on programme à ce niveau. Sur Calliope, vous allez pouvoir également, si vous souhaitez, aller plus loin dans le paramétrage. Vous pouvez dire, OK, par exemple, moi, ma convocation, je veux l'envoyer à part, dans une autre action, pas en même temps que le livret d'accueil. Et donc, de cette façon, vous allez pouvoir l'envoyer à part pour ensuite, pourquoi pas, l'inclure dans une action groupée ou l'envoyer vraiment en solitaire, l'envoi de la convocation. Vous allez pouvoir vraiment paramétrer tout votre déroulement automatique. Et c'est pareil pour l'envoi des questionnaires post-formation. Je viens bien évidemment programmer mes relances, modifier les actions comme on l'a vu en fonction d'une date de première, d'une date de dernière séance, etc. Je peux également, si je le souhaite, ajouter une action de A à Z. Donc là, on sort des actions proposées par Calliope. Par exemple, il arrive que certains des clients de Calliope passent par de la sous-traitance. Dans ces cas-là, programmons l'envoi d'un contrat de sous-traitance avec Calliope. Assez simplement, je vais venir répondre à la petite phrase juste ici. L'action nommée sans titre, donc là je vais l'appeler envoi du contrat de sous-traitance formateur. Toc. J'ai donc ajouté le nom de l'action, envoi du contrat de sous-traitance formateur. Je vais ensuite choisir l'email qui va accompagner l'envoi de ce contrat de sous-traitance. Deux solutions, soit je l'ai déjà créé dans ma bibliothèque et donc je vais venir le chercher à ce niveau-là. Lien bref, par exemple, on va prendre un test ou bien je ne l'ai pas paramétré dans ma bibliothèque et de cette façon, je peux venir le créer de A à Z. Et donc là, c'est à destination du formateur et je viens ajouter un objet, donc envoi du contrat de sous-traitance. Et ensuite, je viens justement ajouter le corps d'email. Et donc là, je dis voilà, bonjour, j'ajoute la variable prénom destinataire, 6 juin, votre contrat de sous-traitance, par exemple. Tac. Et donc là, je crée mon email qui viendra accompagner l'envoi du contrat de sous-traitance. Pour l'exemple, récupérons ce modèle qui est donc un modèle test. J'ajoute ensuite le fichier joint parce qu'effectivement, il faut bien que j'ajoute le contrat de sous-traitance pour signature à mon client. Et donc ici, deux solutions possibles, encore une fois. Soit je choisis un modèle depuis ma bibliothèque, parce que je l'ai déjà fait sur Calliope, il est déjà disponible et utilisable. Dans ces cas-là, je le récupère. Deuxième solution, je vais pouvoir importer un fichier. Et donc dans ce cas-là, j'ai un PDF sur mon ordinateur que je veux automatiser, eh bien je viens également l'ajouter juste ici. Là, je parle du contrat de sous-traitance. Bien évidemment, c'est d'actualité pour toutes les actions que vous souhaitez envoyer. Si par exemple, vous voulez envoyer du contenu pédagogique à vos clients, vous allez pouvoir l'automatiser de cette même façon, en important un fichier et en programmant une action spécifique pour l'envoi de ce contenu pédagogique.
Dans ce cadre, eh ben, moi, j'ai pas de questionnaire à automatiser, donc je vais laisser effectivement aucun questionnaire et aucun quiz. Au besoin, si jamais j'en ai, je peux en ajouter. Et ensuite, je vais choisir la cible de la communication. Et donc moi, je veux que ça parte à chaque formateur. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, je viens ensuite paramétrer la date d'envoi. Et donc, même chose que pour la convention, je veux que le contrat de sous-traitance parte automatiquement au démarrage de la session à 10 heures du matin. Et donc voilà, j'ai automatisé mon action d'envoi du contrat de sous-traitance qui sera prêt et utilisable pour l'ensemble des sessions utilisées pour cette formation T. Et voilà, assez simplement, sur Calliope, j'ai automatisé l'envoi des questionnaires en amont, l'envoi de ma convention assignée par le client, l'envoi du contrat de sous-traitance à destination de mon formateur, et je vais pouvoir également programmer des relances pour venir justement s'assurer que les documents sont bien signés ou bien complétés par les formateurs, les clients ou bien les apprenants. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, mais si les personnes arrivent après le début de la série, ils recevront quand même l'action. Alors, justement, allons maintenant cette fois-ci dans l'onglet des sessions. Là, vous voyez, j'ai commencé à paramétrer un peu mon déroulement automatique. J'ai ajouté une action automatique, j'ai programmé des relances, j'ai modifié la date d'envoi des actions, modifié l'heure d'envoi des actions. Bref, j'ai paramétré mon déroulement automatique. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être d'aller dans une session de formation pour voir justement comment est-ce que sur Calliope, je vais pouvoir modifier le déroulement en fonction des dates avancées. Donc, reprenons cette session de formation en communication en crèche. Peu importe, là, c'est juste pour l'exemple. J'ai donc cette session qui est démarrée. Si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'elle ait été démarrée. Je vais en prendre une, justement, dans ce cas. Pour avancer, je vais prendre par exemple cette formation en cybersécurité. OK, j'ai cette formation qui a déjà démarré avec Calliope. Le déroulement automatique qu'on a programmé, qui était de haut en bas, et bien maintenant, on le retrouve de gauche à droite, sous la forme d'un fil d'Ariane, avec toutes les actions automatisées, avec les dates d'automatisation, etc. Ce déroulement automatique, je vais pouvoir le paramétrer autant que je veux, le modifier, l'adapter en fonction du besoin, modifier une date d'envoi, paramétrer une nouvelle action automatique, programmer des relances. Bref, je reste tout à fait libre de faire ce que je veux. Notamment, par exemple, OK, ma convention, eh bien, je veux déjà, programmer une relance et de cette façon, je vais pouvoir choisir la date d'envoi de la relance. Par exemple, je veux qu'une relance parte le 1er juillet, une relance supplémentaire. Je peux sinon, assez simplement, relancer immédiatement, comme ça Calliope, toc, renvoie la convention aux personnes ne l'ayant pas encore signée au besoin. Pareil pour les questionnaires en amont, je peux venir programmer une relance ou relancer immédiatement. Dans le cas où vous avez quelqu'un qui a rejoint une session en cours de route, ce que vous allez pouvoir faire dans un premier temps, ça va être de l'ajouter sur Calliope. Je viens donc ajouter mon participant, par exemple, on va prendre Olivier de la société Biep. Je viens donc l'ajouter à la session. Automatiquement, Calliope va ajouter Olivier dans les émargements, va également générer les documents pour l'entreprise Bielp, qui est l'entreprise qui est justement référente pour Olivier, qui va donc recevoir la convention, les questionnaires, etc. Lorsque l'on ajoute quelqu'un dans une action qui a déjà démarré, dans une session qui a déjà démarré, la personne va rejoindre la session et va reprendre en cours de route la session. S'il y a déjà des actions qui sont parties en amont, et bien dans ce cas-là, il recevra celles qui vont arriver ensuite. De cette façon, je vais pouvoir sur Calliope renvoyer les actions qui sont déjà parties pour m'assurer que l'entreprise de Olivier, qui est l'entreprise Bielp, reçoive bien sa convention et que Olivier, quant à lui, reçoive bien ses questionnaires en amont. Et donc pour ça, assez simplement, je vais pouvoir retourner, toc, Olivier est là, je vais pouvoir retourner dans les actions déjà envoyées, notamment l'envoi des questionnaires en amont. Ici, je vois qu'il y a la moitié qui a été effectuée et l'autre moitié qui ne l'a pas été. De cette façon, je vais pouvoir, toc, dans les options, afficher le détail par destinataire, retrouver Olivier, qui est donc l'apprenant de l'entreprise Biel, et ensuite envoyer immédiatement l'action pour que Olivier puisse recevoir immédiatement ses questionnaires en amont qu'il n'avait pas reçus précédemment. Et de cette façon, je vais pouvoir récupérer les autres actions. Les relances, pas forcément nécessaire de lui renvoyer parce que forcément là, je viens de lui envoyer l'envoi initial, etc. Et donc, Olivier va suivre les actions au fur et à mesure, juste ici. Le 1er juillet, il va recevoir la relance prévue pour la convention, les relances prévues pour les questionnaires, etc., etc. Et donc là, je rentre vraiment dans ce suivi où j'ai plus qu'à ajouter mes participants,
renvoyer les envois initiaux et ensuite Calliope se charge d'automatiser l'envoi des relances. Ai-je répondu à votre question? Marie-Ève qui me dit: «OK, merci beaucoup, c'est super». Donc voilà, la solution pour, relancer au besoin, les envois déjà passés pour les sessions. Voilà pour la présentation du déroulement automatique. Pour, refaire le point rapidement, pour résumer ce qu'on s'est dit ensemble, on retrouve dans un premier temps le déroulement des formations. Ce que je vous conseille, ça va être de bien le paramétrer une première fois pour ensuite venir dupliquer la formation et récupérer ce déroulement automatique. De cette façon, vous aurez un standard de déroulement qui sera répété pour toutes vos formations. Vous créez donc votre première formation et ensuite, pour venir ajouter davantage de formations, on duplique, comme ça on récupère le déroulement automatique et on modifie les informations qui sont à changer au besoin. Le déroulement, vous allez pouvoir donc choisir en fonction d'une date de première et d'une date de dernière séance l'envoi des différentes actions. En fonction également du démarrage de la session. Comme ça, en cliquant sur le bouton «Démarrer la session», Calliope envoie immédiatement les actions concernées par la notion démarrage de session. Quand vous arrivez sur Calliope, vous trouvez un déroulement qui est déjà préparé. Je vous conseille de le garder, mais simplement de le modifier, en modifiant les dates d'envoi, en ajoutant des relances, en programmant des nouvelles actions au besoin, etc. Mais gardez les envois initiaux, comme ça on s'assure que tout est bon côté Calliope. Et ensuite, vous accédez, aux sessions et là, le déroulement automatique, on le retrouve de haut en bas et cette fois-ci, changer pour arriver de gauche à droite. Et je retrouve effectivement toutes les actions qui auront été automatisées, dans mon processus et je vais pouvoir retravailler ces actions, soit en ajouter des nouvelles, soit modifier les dates d'envoi prévues initialement des actions. Par exemple, j'ai cette relance qui est prévue le 30 juin, eh bien je peux venir modifier pour, bien plutôt que cette relance parte le 1er juillet et à 10h30 par exemple. Toc et je peux vraiment venir paramétrer, toutes ces actions également, une fois la session démarrée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On peut la démarrer avant le début de la session, c'est bien ça. J'ai pas tout à fait compris votre question, Marie-Ève, n'hésitez pas à la détailler un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, pour la présentation du déroulement automatique. J'espère que ça vous permet d'y voir plus clair, en tout cas, sur, ces notions. En attendant les retours, de Marie-Ève, n'hésitez pas à poser vos autres questions, si vous en avez. N'hésitez pas également à aller voir notre, vidéo YouTube qui est sortie la semaine dernière. Justement, c'est, ce même format de webinaire, cette fois-ci qui était, concernant tac, je remets ça, qui était concernant justement, le monitoring d'une session de A à Z. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment rentré dans les détails du démarrage de la session, du déroulement automatique de la session, parce que je l'ai détaillé plus, lors du webinaire précédent, qui est déjà disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Si la session commence le 1er octobre, je peux démarrer la session une fois prête le 1er septembre, par exemple. Bien sûr, effectivement, on a d'ailleurs des gens, par exemple, qui démarrent leur session même 3 mois en avance. Comme ça, on prévoit le planning des sessions, tout est automatisé et au moins, on les démarre en amont et on se pose pas plus de questions. On sait que Calliope s'occupe d'envoyer les actions au bon moment. Le démarrage de la session, c'est différent de la première séance. La première séance, ça va être la première fois que vous allez avoir, voilà, un rendez-vous avec la personne, vous allez passer du temps avec. Le démarrage de la session, c'est juste pour dire à Calliope: «OK, ma session, elle est prête, tout est bon dans la session, je viens donc la démarrer pour que Calliope puisse lancer les automatisations». Voilà Marie-Ève, j'espère que j'ai répondu à votre question. Pas d'autres questions dans le chat, en tout cas, j'ai été ravi de pouvoir, vous présenter ce nouveau webinaire. Au besoin, je me tiens disponible pour, toutes vos questions. Si vous en avez davantage, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail matteo@behelp.fr, donc Matteo, Theo, Behelp, Beehelp. N'hésitez pas si vous avez plus de questions, je reste bien évidemment disponible, d'où l'importance de bien paramétrer le déroulement. Exactement, c'est ça l'élément le plus important. On paramètre bien une première fois le déroulement automatique et ensuite on va pouvoir le réutiliser dans toutes nos actions. Quand on va venir dupliquer la formation, on sait que ce déroulement sera vraiment notre déroulement pour toutes nos formations. On standardise le processus.
C'est tout l'objectif et comme ça, on y passe moins de temps. J'ai été ravi de vous présenter ce webinaire qui sera disponible sur YouTube dans les minutes à venir. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez davantage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une excellente semaine qui démarre tout juste parce qu'aujourd'hui, justement, en tout cas pour ceux qui nous regarderont en replay, on est lundi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aussi au prochain webinaire. On en a une toutes les semaines de nouveau. Donc n'hésitez pas à accéder à notre chaîne Contraste qui sera disponible en description YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur Calliope. Au revoir.